Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo review. Et aujourd'hui je vous retrouve pour la présentation d'une de mes répliques de points, c'est la dernière que je me suis acheté en date, c'est le FNX 45 Tokyo Marui. Certains l'attendaient, donc je me suis dit je vais la faire, ça fait presque un mois que je vous l'ai présenté déjà. Donc allons-y. Alors, pour la boîte, on a une belle boîte assez grande, de la même taille que le HK45 Tactical Tokyo Marui, qui est livré avec le silencieux, je vous rappelle. Donc là c'est vraiment la même boîte, très grande. Donc une boîte Tokyo Marui, super bien présentée comme d'habitude, voilà. Rien à dire là-dessus. Au couvercle, on retrouve la pochette avec le manuel, et quelques petits papiers concernant le magasin que j'ai acheté. Et voilà l'intérieur de la boîte. C'est vraiment très bien présenté, la réplique dans son élément, un chargeur supplémentaire, 4 dossrées interchangeables et la boîte d'accessoires. Je vous l'avais expliqué dans la vidéo de déballage, vous voyez que les emplacements sont prédécoupés, par exemple ici l'emplacement du silencieux, pour pouvoir adapter entre guillemets les accessoires à la réplique. Vous voyez que là l'emplacement du chargeur est prédécoupé lui aussi, donc c'est vraiment pour y mettre quelque chose de plus, et on peut même prédécouper ici pour y mettre un chargeur directement inséré dans la réplique. Un chargeur en métal, la réplique du FNX 45 Tactical, 4 dossées, un qui est attaché directement à la boîte d'accessoires, donc ici on en a 2. Alors pourquoi il y en a 4? Parce qu'en fait il y a un médium et un large de chaque, mais aussi de 2 designs différents. Vous voyez que là on a un grip un petit peu plus pointilleux et là un petit peu plus... Vous voyez que les grips sont différents, vous comprenez ce que je veux dire. Et ici la boîte d'accessoires avec le dosseret large, avec la texture en trait là. À l'intérieur on y trouve un échantillon de billes, les fameux followers de tir à vide, une clé Allen et 2 vis pour le support RMR, et un capuchon de sécurité. Et voici donc la réplique du jour, le FNX 45 Tactical de chez Tokyo Marui. Une réplique du FNX 45 par Tokyo Marui. C'était vraiment la réplique que je voulais acheter après avoir essayé la version VFC de Vince, et j'adore vraiment sa prise en main. Allez, je vous la pose là, et on va parler de l'arme pour commencer. Le FNX 45 est un pistolet semi-automatique produit par la firme américaine de FN Airstyle. Amélioration du FNP 45 Tactical, élaboré pour le programme US Joint Combat Pistol programme. Le FNX 45 Tactical est le dernier progrès technologique en ingénierie des armes de poing, offrant les performances du 45 ACP et une foule de caractéristiques uniques qu'aucune autre arme de poing ne peut égaler. Le cadre en polymère est proposé en couleur noire ou flat dark earth. Il possède aussi un axe à faible alésage pour réduire la sensation de recul et un meilleur contrôle de l'arme. 2 backstraps interchangeables sont livrés en standard pour personnaliser rapidement la sensation d'adhérence. Toutes les commandes sont entièrement ambidextres pour la facilité d'utilisation. Le marteau est forgé à froid ainsi que le canon qui est en acier inoxydable, avec embout fileté pour accepter les modérateurs de son, les compensateurs et autres accessoires. La culasse est en acier inoxydable avec visée à point blanc et comprend 2 bases de montage pour accepter plusieurs styles de visée électronique. Le fabricant japonais Tokyo Marui propose une gamme de répliques d'airsoft haut de gamme tant au niveau de la qualité de finition qu'en termes de performance interne. Cette réplique de poing en version désert dispose d'origine du nécessaire pour le montage d'optique RMR sur la culasse. Il est livré avec 2 talons de pistol grip, idéal pour s'adapter à votre prise en main. Il dispose d'une belle finition à la hauteur de la réputation du fabricant japonais. On retrouve à l'avant un rail tactique pour vos accessoires ainsi qu'un pas de vis 16 mm CW livré avec un chargeur gaz de 29 billes en métal. Voilà pour l'arme et la réplique. Comment est-ce qu'il fonctionne? Eh bien c'est un GBB standard. Un GBB ça se désigne sous le nom gaz blowback. Donc le gaz va aller s'insérer directement dans les chargeurs, en l'occurrence avec la petite valve juste en dessous ici. On y met le gaz et des billes dans le chargeur, on insère le chargeur dans la réplique, on arme et on tire. Ça reproduit le mode semi-automatique comme un vrai pistolet, avec la glissière qui bouge, etc. à chaque tir. Ça fonctionne au gaz, donc l'inconvénient c'est qu'en hiver on a peut-être un peu plus de mal avec les températures vu que le gaz ne supporte pas le froid, enfin bref. Ça se désigne donc sous GBB, tapez donc GBB Airsoft sur Google et vous trouverez plein de choses intéressantes. On va regarder le manuel pour commencer. Voici la pochette avec les manuels, donc allons-y. Donc nous on va prendre ce qui nous intéresse. Alors pour commencer, on a un très beau manuel en bon format. Donc il est traduit uniquement en japonais, voilà, on va y apprendre plusieurs choses, comme les différentes parties de la réplique, comment actionner le marteau et les organes de visée, insérer le gaz dans le chargeur, la sécurité, le désarmement du marteau, comment bien garnir son chargeur, comment armer et utiliser la réplique, comment démonter la glissière et régler le hop-up, Comme d'habitude, très complet avec Tokyo Marui, il n'y a rien à dire à ce niveau-là. C'est à beau être en japonais entièrement, on va comprendre tout ce qui s'y passe, c'est pas le problème. Donc c'est très bien fait. Comment changer le blackstrap, vous voyez que c'est vraiment très complet. Ils nous fournissent un feuillet pour l'installation du RMR, si jamais vous achetez le Microsight Pro Tokyo Marui. Ici, on a un feuillet supplémentaire pour le plan éclaté de la version Tactical, voilà. Avec tous les détails des pièces, si jamais vous en cassez. Comme d'habitude, si vous achetez n'importe quelle réplique Tokyo Marui, vraiment regardez leur manuel, ils sont vraiment très complets et très intéressants, surtout si vous connaissez pas la réplique. Mais
Bien, on va regarder la réplique de près pour commencer, parce qu'elle dispose des vraies licences, même s'ils n'ont pas la licence FNR-Stahl. Hein. Bon, je tiens à rappeler qu'ils sont au Japon, ils sont dans un pays qui protège un petit peu là-dessus, donc ils en profitent. Tant mieux pour nous aussi. Commençons du côté gauche. Sur la glissière, on a un marquage ici 45 ACP, ici FNX 45 Tactical, le logo FNR-Stahl, tout cela bien évidemment gravé. Sur la poignée, on retrouve le grip du FNX 45 avec le logo FNR-Stahl, très joli. Le marquage de la sécurité juste ici. Du côté droit, on retrouve le logo FNR-Stahl avec ce grip. On a ASGK Tokyo Marui Made in Japan, Stainless Steel. Sur la chambre, on a le marquage 45 ACP qui correspond au calibre réel de l'arme. Sous la frame, on a un petit code QR avec un numéro de série sous une petite plaquette, en dessous du rail Picatinny en fait, très bien. Sur les chargeurs, le gravage du nombre de cartouches de la vraie arme, donc 15 cartouches de 45 ACP, c'est vraiment énorme. En bas du chargeur, on a un Tokyo Marui Made in Japan. Sous le talon, on retrouve le logo FNR-Stahl. Très bien. Et voilà donc pour les marquages de la réplique. Alors là on a quelques-uns et c'est vraiment pas dégueu. On a au moins les vraies licences FNR-Stahl, c'est super cool. Moi qui est assez puriste à ce niveau-là, eh ben je suis servi. Alors au niveau des contrôles de la réplique, j'en avais déjà présenté un sur cette chaîne, c'est un FNX 45, donc j'avais présenté le VFC Cybergun que Vince m'avait prêté. Exactement la même chose, on a beaucoup de choses ambidextres, on va voir ça ensemble. Commençons par tout ce qui est sécurité. La sécurité va s'actionner à l'arrière de la réplique avec ce levier, il est ambidextre, on retrouve aussi bien à gauche comme à droite, vous voyez. Donc lorsqu'il est en haut, la sécurité est activée, ça bloque complètement le système de tir. Si je la descends, on y voit le point rouge, et là on a bien le système de tir. Notez que vous voyez au passage qu'elle est double action, c'est-à-dire qu'on peut tirer soit en actionnant la queue détente, soit en armant au préalable le marteau. Pareil, la sécurité fait office de décoqueur sur cette réplique comme la vraie arme, donc ça désarme le marteau, et ça permet de désarmer le tir sans tirer justement. Pour éjecter le chargeur, on a un bouton ambidextre, aussi bien à gauche comme à droite, d'origine, on n'a même pas à interchanger les boutons, ça c'est très bien pour le côté ambidextre. Voilà, le Mac Catch. Alors le chargeur, il tombe tout seul. Pas de problème à ce niveau-là. Aucune difficulté pour l'insérer, c'est pareil, hein. Y a rien à dire. On a des stries de préhension à l'avant et à l'arrière de chaque côté de la glissière, vous voyez, ici, ici, et pareil de l'autre côté, parfait pour bien prendre en main la glissière par exemple. Les organes de visée, ils sont 2 points verts phosphorescents à l'arrière du cran de mire, 1 point de vert phosphorescent sur le guidon à l'avant. Notez qu'ils sont rehaussés parce que c'est la version tactical pour l'utilisation d'un éventuel silencieux, comme ça vous serez pas gêné avec le silencieux. Donc ça donne une visée très très instinctive, moi j'aime beaucoup. Sur le dessus, on a les 2 vis pour le support RMR. On va pouvoir dévisser cette plaquette ici et y mettre un RMR, donc le Micro Pro Sight Tokyo Marui par exemple. Donc je pense que c'est ce que je ferai à l'avenir. Notez que le ponté est très large pour l'utilisation de gants, donc ça c'est très bien. On a un rail tactique d'origine Picatinny, voilà, sous la frame, donc on pourra accessoiriser comme on veut la réplique. À l'avant, on a un protège-filetage en métal, et on y trouvera un pas de vis 16 mm CW, comme le HK45 Tactical, hein. C'est exactement le même filetage, donc vous pourrez mettre un silencieux sur cette réplique d'origine. C'est pas souvent avec Marui, hein. Lorsque la réplique a tiré sa dernière bille, on trouve la glissière bloquée en arrière comme ceci, on enlève le chargeur vide, on en remet un plein, on utilise l'arrêteur de glissière qui est soit ici à gauche, soit ici à droite, il est ambidextre. Parfait, donc on peut réarmer la glissière comme ceci. Bien sûr, on peut power stroker la réplique, c'est-à-dire que lorsque vous avez remis votre chargeur plein, eh ben on peut tout simplement la relâcher comme ceci, voilà. Chose intéressante que je vais vous montrer, à l'arrière, ils n'ont pas fait de trou ici pour y mettre la dragonne. Je sais pas trop pourquoi, donc normalement on a un trou ici pour y mettre une dragonne, mais là il est pas percé. Donc je sais pas si c'est une volonté de Tokyo Marui ou pas, j'en sais rien, mais je voulais vraiment vous le mentionner pour la vidéo en tout cas. Et sinon, voilà pour les contrôles standards de la réplique, hein. C'est vraiment du FNX 45. Ce que j'apprécie beaucoup avec cette réplique comme l'arme en elle-même, hein, parce que c'est vraiment tiré de la même arme, c'est qu'il y a le côté très ambidextre. Autant que ce soit sur le Mac Catch, que sur l'arrêteur de glissière, etc., que les éléments de sécurité, franchement c'est très très bien. J'adore ce côté-là, et surtout qu'on a rien à faire, hein. Le Mac Catch c'est vraiment inséré de base du côté gauche ou droite, donc comme ça c'est réglé. Pour le démontage et l'entretien, on va retirer le chargeur pour commencer, et c'est un peu comme sur un type Beretta M9, on va tirer la glissière en arrière. Du côté gauche, on a ce levier ici qu'on va basculer tout simplement comme ceci, voilà, à 90 degrés, et ensuite on pourra relâcher la glissière et la tirer en avant et démonter la réplique en deux, tout simplement. On va voir tout ce qui est glissière, voilà. Là on a la frame, la mécanique Tokyo Marui. Pour démonter entièrement la glissière, on va retirer le ressort récupérateur. Hop. Alors sur cette réplique, il va falloir démonter le cache-filetage, hein, sinon vous ne pourrez pas ressortir l'élément canon de la réplique. On désengage le canon du nozzle, on retire toute la partie par l'arrière, comme ceci, voilà. On a démonté entièrement la glissière. On a le nozzle qui est ici, nozzle qui n'est pas rond, hein, nozzle plat. Donc là je l'ai lubrifié, il n'y a pas besoin de le faire. Très important à faire la première fois que vous recevez la réplique, bien sûr. Ici on a l'outer barrel, voilà, avec le bloc up à l'intérieur. Voilà, tout simplement. On met tout cela dans le sens où on l'a démonté, bien sûr. Et voilà pour le démontage, hein, c'est plutôt classique, il n'y a rien de compliqué. Je profite d'avoir démonté la glissière pour vous montrer le réglage du up-up, parce que oui, il va se faire glissière ouverte.
hop, hop. Et notre réglage de pop va aller se faire ici, avec la petite molette. Donc faut démonter la glissière, ouais c'est un peu chiant. Bon bah ils ont pas trouvé de meilleur système pour le faire régler. J'aurais bien aimé qu'ils nous trouvent un système pour la régler directement de la glissière ouverte, mais bon bah là faut vraiment la démonter pour y accéder. Bon soit comme d'habitude une fois qu'il est réglé, hein, c'est des très bons hop-up chez Tokyo Marui donc ça bouge pas. Puis on monte en faisant glisser sur les éléments. Voilà, tout simplement. On va y mettre du gaz, voir comment ça se comporte d'origine. Donc je rappelle, avec Tokyo Marui on met pas du gaz trop puissant, maximum 112, 115 PSI max. Les répliques Marui sont en fait en plastique, je le répéterai toujours mais on y reviendra à la fin de la vidéo. Par contre j'aimerais, avant de mettre du gaz, vous parler d'un truc que j'ai mentionné moi personnellement. Il est important que je vous en parle parce que si vous êtes prêt à acheter la réplique, il faut que vous sachiez au moins ceci. Comme vous le voyez, les chargeurs de FNX 45 Tokyo Marui sont très sympathiques, hein, c'est pas le problème, mais ils ont un énorme talon. Vous voyez que le talon est assez épais. La valve, elle se trouve vraiment au fond de ce talon. Le problème que j'ai eu moi, j'utilise le gaz AB Predator. Donc voilà, celui que j'utilise tout le temps avec mes répliques Marui. Aucun problème avec ce gaz, il est vraiment top. Mais la valve de chargement des bouteilles, eh ben, elle est trop courte pour aller charger mes chargeurs de FNX 45. C'est-à-dire que là, je ne charge absolument pas le gaz. Voilà le problème que j'ai avec cette réplique. La seule solution que j'ai trouvée, eh ben, c'est de changer de gaz exprès pour cette réplique. Parce que si vous remarquez, de chez Power, elle est bien plus longue, cette petite valve de chargement. Et ces quelques millimètres de plus, eh bien, ils vont me servir à garder mon chargeur. J'avais vraiment envie de vous le montrer parce que bah, je trouve ça chiant et à ce jour je réfléchis toujours comment utiliser mon AB dans cette réplique parce que je préfère carrément le AB en termes de puissance, aussi pour la longévité de ma réplique on va dire. Le Power tape un poil plus fort très légèrement que mon AB. Moi je suis un peu du genre parano et du genre à vouloir garder mes répliques nickel. Donc c'est pour ça que je cherche vraiment comment bien garnir avec mon AB. J'ai acheté la fameuse rallonge d'extension AB, en plus c'est vraiment de la marque AB. Ça sert à rien. Ça marche pas. J'ai beau la mettre sur ces foutus embouts ici, ça ne fonctionne pas. Pourtant, j'en ai acheté deux, histoire d'être sûr qu'il y en ait pas un qui merde. Non, non, les deux ne fonctionnent pas, ça me saoule. Donc à ce jour, je cherche toujours comment bien garnir mes chargeurs avec ce gaz et pas un autre. Mais j'ai pas trouvé, donc c'est pour ça que pour la démo, et ben pour le test de tir et pour le test chronique, je vais utiliser le Power. Bon, en soi, le Power est très bien, c'est juste que j'ai un peu peur que ça l'abîme à force d'utiliser du Power, hein, parce qu'il est un poil plus puissant, surtout quand je vais jouer en été. C'était la petite aparté que je voulais vous faire, il fallait vraiment que je vous en parle. Pas de bille dans le chargeur, c'est parti, je le mets dans la réplique et je maintiens l'arrêtoir, comme d'habitude. Donc là, je l'utilise en mode simple action, on va voir comment ça se comporte. Alors j'ai un très léger débattement, donc ça part de là à là. Là, j'ai une très très grosse résistance, un mur, et après, c'est le tir. C'est ça. Ok, donc petit débattement, mur très très prononcé, et tir. Le trigger reset, il est là, il est très court. Ouais, ce trigger reset est vraiment très court. Bon, ça fonctionne bien, hein. Franchement, ça a l'air de bien kicker. Ça kick vraiment très fort. Ça a beau être full plastique, on a quand même une petite sensation de tir. Hein. L'arrêteur de glissière, ça fonctionne, j'imagine. Ouais. Ok, rien à dire là-dessus. Bon, écoutez, ça marche bien, hein. Pas déçu, ça fonctionne très bien, bon, rien à dire, hein, franchement, c'est du Tokyo Marui, donc ça fonctionne super bien, je suis pas déçu. L'USP 9 et le HK45 a un kick un poil plus puissant encore. Mais on n'en est pas loin, franchement, on n'en est pas loin, c'est bien plus puissant qu'un kick de 1911, hein, c'est sûr. Bon, bah, sensation très convaincante en tout cas, donc on va voir ce que ça donne maintenant au test de tir plus tard. Petite info, évidemment, je vous en ai parlé tout à l'heure, on peut changer les dossерets de la réplique. Vous voyez, cette partie-là. Alors, c'est pas compliqué, on va tout simplement les pousser comme ceci, pour qu'on les décoche dans l'envola, comme ça. Et vous voyez qu'en fait, ils vont venir se clipser dans ce trou là juste ici avec un système comme celui là. Et ben voilà, franchement ils se mettent sur des rails, c'est pas compliqué du tout. On va en mettre un autre pour voir. Allez, je vais mettre la version, vous savez, avec les petits traits là, on va voir ce que ça donne. Et voilà, c'est déjà changé, hein, c'est très très rapide. Voilà, donc ça donne quelque chose comme ceci. C'est sympa, mais je préfère carrément celui d'origine, parce que je me suis habitué déjà au grip hein, du FNX 45. J'aime un peu moins, je trouve qu'on le tient bien moins en main. J'ai vraiment des grosses paluches, hein, pourtant. Mais c'est vrai que déjà, le backstrap d'origine me convient très bien pour mes grosses mains. Je vais pas le garder parce que j'aime pas du tout. Ah ouais, je préfère, on sent mieux le grip, donc c'est pour ça que je préfère celui-là. Voilà, le changement de backstrap est très rapide. Alors, au niveau finition et matériaux, donc c'est une réplique de poing Tokyo Marui, donc ça veut dire que c'est fabriqué entièrement en plastique. Pourquoi? Parce que c'est la loi japonaise, je l'ai expliqué plein de fois. Au Japon, ils ont l'obligation de construire leur réplique de poing en plastique, si vous préférez. Donc c'est pas un plastique vraiment cheap, hein, loin de là, c'est vraiment un plastique de vraiment bonne qualité quand même. Si je peux vous détailler, sur la réplique, on a le cache-filetage qui est en métal, la queue de détente, les quelques leviers
de désarmement, etc. hein. Le marteau, les organes de visée, ça change pas, c'est bien en métal. Bien sûr, le chargeur est en métal, pas de problème. Bon, sauf le talon qui est en dessous en caoutchouc là. Sinon, pour le reste, eh ben, c'est du plastique, hein. Donc que ça soit la frame, la glissière, le canon externe est en plastique aussi. Hein. Il y a des gens qui me demandent en commentaire, est-ce que ça craint le plastique sur les répliques Marui? J'ai envie de vous dire non, si vous utilisez le bon gaz. C'est pour ça que tout à l'heure je vous ai précisé qu'il fallait utiliser le gaz peu puissant pour les répliques de Tokyo Marui, c'est-à-dire pour ça qu'on a créé des gaz peu puissants. L'avantage du plastique, c'est que votre réplique est déjà beaucoup plus légère, elle consomme déjà beaucoup moins de gaz, elle est moins sensible au froid l'hiver. C'est pas un matériel qui craint le froid, le plastique, donc bon bah comme ça c'est réglé. Le cycle est beaucoup plus léger dans le sens où bah, la glissière est légère, donc elle consomme beaucoup moins de gaz, elle a plus de facilité à fonctionner l'hiver forcément. Quand vous la regardez en détail, ça fait loin d'être un jouet de la foire fouille quand même. Hein. Ok, ça doit être en plastique, mais on a les vrais marquages, des vraies gravures, des vraies licences, on a quelques parties métal comme la queue détente, etc. Donc ça fait quasiment 1 kg, on est à 860 grammes je crois, ou 830 grammes, donc ça fait pas jouet non plus, hein, c'est vraiment très sympa à prendre dans la main. Et je vous assure que moi je n'utilise que des répliques de pointe Tokyo Marui, et même l'hiver je suis pas embêté, pourtant j'habite la Normandie et l'hiver il fait quand même un peu froid, mais ça fonctionne même l'hiver, j'ai jamais été embêté, je joue aisément avec des répliques de pointe Tokyo Marui, même mes amis, donc je vous assure que c'est vraiment une bonne marque. Après, il faut en avoir le budget, clairement, ça c'est pas donné à tout le monde, on y reviendra après. Bien, je vais vous parler des caractéristiques techniques. Alors c'est une réplique de calibre 6 mm à propulsion gaz, disposant des modes de tir, sécurité et semi-automatique uniquement. Elle est annoncée à 0,73 joules, soit 280 fps, il s'agit du modèle FNX 45 Tactical. Elle fait une longueur de 220 mm pour un poids de 830 grammes. Elle dispose bien du hop-up réglable, elle dispose bien du blowback, elle est fabriquée entièrement en polymère et métal. Elle dispose bien d'un rail tactique Picatinny d'origine, son chargeur est en métal et peut contenir 29 billes, elle est de couleur désert et c'est fabriqué par Tokyo Marui. Bien, on a fait le tour de la réplique, on va aller au test chronie et au test de tir, et je vous retrouve juste après. A tout de suite. Test de tir de FNX 45 Tactical Tokyo Marui.
Je ressors donc du test de tir, alors que vous dire sur cette réplique? Alors écoutez, je sais que je vais me répéter, mais c'est du Tokyo Marui, je peux rien vous dire de plus, enfin, je sais, ça fait vieux vendu Tokyo Marui, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça fonctionne super bien en sortie de boîte, voilà. En gros, vous l'achetez, vous mettez des billets et du gaz et vous allez jouer aisément. On peut toucher facilement jusqu'à 30-35 mètres, hein. Bon, ce jour-là, j'avais un peu de vent, je vous l'accorde. J'aurais peut-être dû faire le test à la 0,25 d'ailleurs, je pense que je vais m'y mettre de plus en plus, enfin bref. Mais oui, pour jouer avec constamment le week-end, oui, on peut jouer aisément à 30 mètres avec, hein. C'est une très très bonne réplique. C'est du hop-up Tokyo Marui, donc ça fonctionne bien, l'autonomie en gaz est excellente, les performances sont dingues, en sortie de boîte, hein, comme d'habitude. La finition est juste top, pour du plastique, je rappelle. Le contenu de la boîte est sympa, le packaging est vraiment top, enfin... En fait, quand on achète du Tokyo Marui, on a l'impression d'acheter un cadeau à soi-même. Je voulais prendre un FNX 45 parce que j'étais tombé amoureux de la prise en main, surtout en essayant celui de Vince, mais je voulais vraiment la version Marui parce que je savais qu'elle existait, et je savais que les perfs allaient être juste incroyables. Et c'est le cas, vous voyez bien qu'au test de tir, on peut jouer facilement avec ce PA à une distance de 20, 25 mètres, voire 30 mètres. Et encore, le jour du test, j'avais pas mal de vent qui m'a quand même plutôt faussé le truc, mais bon, c'était de ma faute, j'aurais dû mettre du 0,25 au lieu de mettre du 0,20. Qu'est-ce que je peux vous dire? Eh ben, si vous êtes hésitant et que vous êtes prêt à l'acheter, que vous avez le budget, oui, vous pouvez y aller les yeux fermés, c'est une excellente réplique. Moi, vous savez que j'achète du Marui parce que je fais une collection déjà de PA Marui, mais c'est aussi parce que je sais qu'il y a les perfs derrière, voilà. En ce qui concerne le prix, c'est là que ça a peut-être buté certains, c'est l'un des points noirs de Tokyo Marui, mais comme je le dis depuis un moment, les répliques de Marui sont censées être vendues qu'au Japon, elles viennent avec une importation, les frais de transport, a tout cela augmenté. D'ailleurs, les prix en général des répliques Tokyo Marui ont un peu augmenté à cause de l'inflation générale. Cette réplique, au jour d'aujourd'hui, au moment où je fais la vidéo, vous pourrez la trouver sur des sites français dans les 190 €, sur un certain site français qui la vend bien moins cher, c'est d'ailleurs là que je l'ai acheté. Pour rien vous cacher, je l'ai acheté chez Airsoft Entrepôt, moi, et comme j'avais la réduction parce que j'ai commandé plein de fois chez Airsoft Entrepôt, je l'ai chopé pour 143 €. Ouais, c'est quand même relativement très abordable pour du Tokyo Marui. Airsoft Entrepôt l'avait en stock le jour où je l'ai acheté, mais bizarrement, je sais pas pourquoi, au jour où je vous parle, je le trouve plus sur le site. Même dans les produits hors stock, je ne le trouve plus. Alors je sais pas pourquoi. Et je vais me renseigner d'ailleurs auprès d'Airsoft Entrepôt si c'est volontaire ou pas, mais bon, on verra. Mais sinon, oui, vous pouvez quand même la trouver en France, hein. Je sais qu'un certain site français, je vais pas le citer, va avoir du stock normalement fin décembre, c'est ce qui est annoncé sur leur site. Donc bon bah, si vous voulez vraiment vous l'acheter, c'est peut-être à surveiller. Voilà. Bien, on arrive donc à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous invite à venir vous abonner à ma chaîne YouTube, pensez bien à activer la cloche et les notifications, c'est le meilleur moyen de ne pas louper les futures vidéos qui sortent et celles qui vont sortir. C'est vraiment pour suivre l'actualité sur YouTube, hein, pour ne rien manquer, donc n'hésitez pas à le faire, abonnez-vous, c'est gratuit. Vous pouvez me retrouver sur ma page Facebook, c'est une page où j'y poste des choses hors vidéo, donc des actualités sur moi, sur la chaîne, ce que je reçois, des répliques que j'achète, etc. Pour suivre l'actualité un peu plus en avance que sur YouTube, hein, c'est vraiment hors vidéo cette fois, donc venez, c'est toujours très intéressant, le lien est en description. Vous pouvez mettre un pouce bleu à cette vidéo, ça me permet de voir si le contenu vous a plu ou non, si la réplique que je vous ai présentée vous a plu ou pas, si vous avez aimé, enfin bref. Vous avez juste à mettre un pouce bleu, ça me fait une petite stat, donc faites-le. N'hésitez pas à interagir dans la partie commentaires, posez-moi des questions, dites-moi ce que vous pensez de la réplique, dites-moi si vous la possédez et ce que vous en pensez, donc c'est toujours sympa de savoir vos avis sur les répliques que je teste par exemple. Dernier point, je vous invite aussi à me rejoindre sur mon serveur Discord, c'est un serveur qui est totalement gratuit, le lien est en description, ça vous permet de venir échanger d'airsoft avec moi ou d'autres membres passionnés d'airsoft. Vous avez juste à vous présenter à l'entrée du serveur et vous aurez accès, tout simplement. On arrive donc à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, merci à tous de l'avoir regardé, je vous retrouve vendredi soir pour une prochaine vidéo review d'une réplique longue. Bonne semaine à tous, profitez bien, et puis bah prenez soin de vous et portez-vous bien. Allez, salut!